Bonjour et bienvenue pour ce premier point marché de l'année. Après un début de quatrième trimestre déjà difficile, le mois de décembre a été particulièrement pénible pour les marchés d'actions. Ainsi, sur le mois, l'indice américain Standard & Poor's 500 recule de 9,2%, portant sa baisse depuis le début de 2018 à 6,2%, soit sa pire performance depuis 2008. Les grands indices des autres pays et régions, zone euro, Japon, économie émergente, ont également tous baissé sur le mois et clôturent l'année sur des reculs à 2 chiffres. À l'origine de cette baisse se trouvent avant tout des inquiétudes concernant le cycle de croissance mondiale. Les statistiques européennes et chinoises ont été décevantes au cours des derniers mois. De son côté, l'économie américaine, tonique jusqu'à présent, pourrait ralentir en 2019 au fur et à mesure que se dissiperont les effets du stimulus budgétaire déployé en 2018 par l'administration Trump. Ajoutons que les politiques monétaires, qui ont constitué au cours des dernières années des soutiens très importants pour les marchés, deviennent moins accommodantes. En effet, la Réserve fédérale américaine prévoit de continuer son cycle de hausse des taux directeurs tout en réduisant son bilan, et la Banque centrale européenne, de son côté, a mis fin en décembre 2018 à son programme d'achat d'actifs. S'ajoute un certain nombre de risques très présents à l'esprit des investisseurs. Tout d'abord, malgré une accalmie, le dossier de la guerre commerciale opposant les États-Unis à la Chine est loin d'être clôturé. Il pourrait générer en 2019 de nouvelles tensions. Rappelons que les sanctions américaines et les représailles chinoises ont d'importantes répercussions sur les autres pays, y compris l'Europe, via les chaînes de valeur industrielles. Il faut mentionner, en Europe même, la présence d'importants risques politiques. 2018 a été marqué par plusieurs épisodes d'incertitude, d'abord en Allemagne, puis de façon plus marquée en Italie et en France. En 2019, il faudra compter avec d'importants rendez-vous, à commencer par les élections parlementaires européennes qui, en mai, permettront d'évaluer la progression des forces politiques dites anti-système. Enfin, l'important dossier du Brexit n'est toujours pas résolu alors que le Royaume-Uni doit, en principe, quitter l'Union européenne en mars prochain. Ce sera l'un des principaux points à surveiller au cours des prochaines semaines. Il ne faudrait pas, toutefois, sombrer dans un excès de pessimisme. Tout d'abord, après les baisses des derniers mois, les marchés intègrent à présent un certain nombre de mauvaises nouvelles. Ensuite, si la croissance mondiale est bien en train de décélérer, elle reste néanmoins significativement positive et continue de permettre une croissance des bénéfices des grandes entreprises. Notons également que la baisse du cours du pétrole au cours du quatrième trimestre 2018 devrait avoir des effets bénéfiques sur les économies consommatrices, à commencer par l'Europe, où les politiques budgétaires deviennent également plus favorables. L'entrée dans la nouvelle année n'est donc pas de tout repos, mais il pourrait également y avoir de bonnes nouvelles. Merci de votre attention et au mois prochain.